Non, c'était pas jusqu'à maintenant, c'est pas enregistré. Bah, peut-être que c'est enregistré parce que je viens d'entendre un bim. Alors, Tout à l'heure, non. Ouais. Non, ça va. Eh ben, Ken, il faut savoir que quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont trouvé de l'huile. Et ils n'ont pas trouvé de l'huile. Ils ont trouvé un petit part. Maintenant, la question qu'elle se pose, comment c'est possible que nous, on allume 8 jours? Alors, il faut allumer combien? Si le NES, il était pendant 7 jours, pas 8 jours. Aaron, le premier jour, il n'y a pas un NES. Parce que pour eux, c'était une menorah, nous, c'est une Hanoukia. Hein? Eux, ils avaient une menorah, pas une Hanoukia. La fiole, elle devait durer un jour. Donc le premier jour, c'est pas un miracle. C'est les autres. Après le premier jour, c'est là où le miracle a commencé. Okay. Quelle est la question? Ça, c'est la Sheila qui pose le Beth Yosef. Et il répond des questions, le Beth Yosef. Et une des réponses, oui, c'était le premier jour, parce que, sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un peu de l'huile, le premier jour. Alors, il y en a, puisqu'il a mis un peu de l'huile, et le lendemain matin, il restait allumé, et etc. Le deuxième jour, ils ont mis un peu de l'huile, et aussi, c'était allumé. Alors, même le premier jour, c'était le NES. Une des réponses, ils disent que oui, il y avait le NES le premier jour, parce que ce premier jour, sauf c'était la guerre, ils ont gagné la guerre, c'était Hanouka, le premier jour. C'est le NES de la guerre chez Hanoum et Oivm. Ils sont assiégés des ennemis. Ok. Top. Après qu'ils ont eu l'huile, le 8e jour, parce que c'était 4 jours pour y aller à Asher, Chelkat Asher, et revenir encore 4 jours, et ça c'était pendant 8 jours. Okay. Et il faut savoir que les Chora, les Chachamim, ils ont vu l'année d'après. Ils ont vu les Chachamim que la lumière de Hanouka, elle est encore là. Donc grâce à cela, ils ont institué. Comment ça, elle est encore là? C'est-à-dire qu'elle a brillé, pendant un an, elle s'est pas éteinte? Non, elle s'est éteinte. Ils n'ont pas instauré Hanouka la première année. Okay. Il a instauré la deuxième année, quand à pareille époque, ils ont vu que ils ont senti Hanouka comme à la première année. Alors ils ont dû dire, il nage pas à cette période-là. Exactement. Et à partir de cette deuxième année, ils ont fixé Hanouka. Alors la question qu'elle se pose, Nes Hanouka, il faut savoir, c'est un des Nissim. Ah, si c'est un des Nissim, et ils ont écrit même une Megillat Antiochus, cette Megillat Hashmonaïm, ils appelaient. Et pourquoi maintenant ils n'ont pas fixé que cette Megillah là maintenant, elle sera parmi les 24 livres, comme avec Megillat Esther, ce serait le 25e livre. Alors, ils ont répondu, ils ont dit que après Megillat Esther, c'était le dernier livre chez Gamarnou. Il n'y a plus Khatmou, Vesagro et quoi la Sfarim. Tous les 24 livres qu'on a, c'est Nigmar. Même quand il y a eu plein d'éditions après. Quand même, ils sont. C'est Lo Hirshu. Pourquoi ils n'ont pas fait un livre sur la Shoah? Ils ont fait des livres. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Là, il y a eu des miracles aussi là-bas, mais il y a eu aussi beaucoup de tristesse. Beaucoup. Hashem Inkom Damam. Okay. maintenant, on est נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה כגון תפירה וסריגה בעוד שנרות חנוכה שבבית דולקות במשך חצי שעה מהדלקה. Comme Shabbat. Non. Pourquoi comme Shabbat? Bah, il faut qu'elle brûle au moins une demi-heure, non? Shabbat? Ouais. Non. Ah bon? Chaque jour. Comment ça se fait? Voilà, c'est ça. On est parti dans tous les sens. Toi, tu parles d'autre chose, elle lui parle d'autre chose. Ouais. Nerot Shabbat, Nerot Shabbat, quand tu les allumes, normalement, tu peux faire tout ce que tu veux. Si c'est Mekachour, c'est pas Helou Shabbat. Ça ne veut pas dire maintenant que le Shabbat il est rentré. Il faut savoir, nous les séfarades, on ne prend pas le Shabbat Badlaka. Je sais. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même qu'elle dure un certain minimum de temps, la bougie, quand on la... C'est une demi-heure. Je parle de demi-heure. Il y a une demi-heure pour que ce soit valide, non?
Tu parles de Shabbat, tu parles. Nerot Shabbat. Nerot Shabbat. Quand Pas on Nerot allume- Hanouka. Non. Nerot Shabbat, il faut Hanouka, savoir c'est que. minimum Dire une quelque demi-heure, chose. oui. Il a dit que les femmes ne travaillent pas une demi-heure. Ah, Tu as compris? pendant. Ouais, Après il n'a pas dit que l'allumage. ça doit durer une demi-heure. On verra, on va arranger les choses. Regarde, Shabbat, il faut que pendant Shabbat, tu profites de la bougie. Pourquoi tu allumes la bougie Shabbat? C'est pas parce qu'il faut faire beau là dans la maison. Shalom Bayit. Shalom Ishu Beto. Ouais. Enfin, Pour pas qu'un homme il trébuche. Même s'il est seul, qu'il ne trébuche pas. Alors il a une bougie allumée. Et c'est ça. Maintenant, c'est sûr que s'il va allumer, ben, ça va s'éteindre. Ça marche pas cette bougie. Il faut qu'elle dure un moment que dans le noir, même s'il n'y avait pas de lumière, on part, s'il n'y avait pas de lumière, même qu'il y ait la lumière, il n'y a aucun problème. Alors, ça veut dire que tu vas utiliser ces bougies. Si maintenant il y a quelqu'un, il allume les bougies, il va chez sa belle-mère manger, il n'a pas été Mekayem la mitzvah. ah non, parce qu'il n'a pas. Il n'a pas profité des Il bougies. n'aurait même pas dû l'allumer chez lui. À la base. Exactement. Exactement. Il ne profite pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Le Rav dit, ils ont l'habitude les femmes de ne pas faire de travail pendant que Les bougies. ils sont allumés, les bougies qui sont allumées. Pendant une demi-heure. Et le tam, il est la raison, elle est pour faire un équerre. Un équerre, un signe, pour faire montrer que c'est assourd d'utiliser la lumière de Hanouka pendant le Hiyou. Hiyou, c'est une demi-heure. Il faut savoir que quand on allume les bougies, il faut savoir que les bougies, il faut qu'ils durent dans une demi-heure. Si maintenant le bonhomme il met un verre d'huile ou une bougie, il y en a des bougies qui sont par exemple à une autre, même pas une demi-heure, ça le bonhomme c'est bracha le batala. Il faut que la bougie elle a plus qu'une demi-heure et plus. Même si maintenant il a allumé et c'est éteinte. Avec mitzvah adlaka ou sa mitzvah. Adlaka, quand lui il a allumé, on va voir toutes les conditions. Pas mettre dans une situation qu'il est devant une fenêtre. Si maintenant lui il a allumé, Baruch Hashem, il commençait à la nissim, à la porca, tout d'un coup l'enfant il a ouvert la fenêtre. C'est bon, il est rendu quitte. Pas la peine de gronder l'enfant, ok? Allume encore son bracha, ça va. Alors maintenant on revient, il dit le Rav que pendant la demi-heure, les femmes, ils font pas de travail. Pourquoi? Pour faire un signe, soi-disant qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bougies quand ils sont allumées pendant la demi-heure. Et par contre, après la demi-heure, il peut continuer à faire le travail. Mais si pendant la demi-heure, ils veulent faire des sphinges, ou des beignets. ou des beignets, ou des pâtes gratin, parce que sauf ils veulent faire comme Yehudit, okay? Alors ils peuvent faire. Zélo nikra avoda. Ça ne s'appelle pas avoda, exactement. כל שכן שאנשים מותרות לחפוף ולהתרחץ לצורך מצווה. אבל que des beignets, pas des plats, pas autre chose. Un chaud problème, aucun problème. Cuisine, elles peuvent faire. Elle peut cuisiner, Ok. rien que de ne pas travailler avec la laver la vaisselle, de faire le spongeat, etc. יש נשים שנהגו שלא לעשות מנחה בכלל בחנוכה. אסור. אסור. ויש לבטל מנהגם כי הבטלה מביאה לידי שעמום. ומכל מקום יש אומרים שטוב לנשים להימנע ממלאכות כבדות כגון טביעה וכביסה שיש בהם טרחה. על כל פנים, ביום ראשון ושמיני של חנוכה, אבל האנשים אינם נמנעים משום מלאכה. Et nous dit le Rav, il y en a des femmes qui ils ont un minag de ne pas faire travail pendant tout Hanouka. Pendant une semaine, elles font pas de ménage, rien, pas de sponja, pas de vaisselle, rien. Rien, vacances. Il dit le Rav, ça il faut annuler. Parce que la Gemara elle dit, Shimon me vient des Betala des Zima. La Batala c'est grave, catastrophe. Un homme qui est Batel, hein? Oisif. Ouais. Il fait rien. Il fait rien. Ça, Hashem Yishmor.
C'est mieux qu'il compte les étoiles qui fait rien. Au moins qu'il fait quelque chose. Compte les étoiles. Okay? Comme si c'est possible. Si c'est possible. Ou mikom makom. Il y en a qui disent au moins, il y en a qui veulent que les femmes ne travaillent pas des travaux qui sont un peu lourds, difficiles. Okay? Comme par exemple de faire la lessive ou de faire de coudre. Au moins, il y en a qui disent le premier jour et le huitième jour. Le premier jour, on dit chez rien, c'est ça qui déclenche. Et le deuxième jour, c'est Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est un jour qui est très propice. Propice. Okay. Propice. Okay. Voilà, par contre, les hommes, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils font ce qu'ils doivent faire. C'est quoi le mieux pour allumer ça avec de l'huile d'olive? Oui. C'est qui C'est-à-dire quoi, on peut faire des lumières à la maison? Comment? On peut faire des lumières des bougies à la maison. De l'huile d'olive et tu mets un route. Ouais. Un route, on met pas un route. Qu'est-ce qu'on met? Tila. Ah, qu'est-ce que c'est cette tila? Je sais pas. L'homme chané. L'homme chané. On met ses merguez, on met pishtan. Alors on peut faire ça. Ok. טוב יותר. טוב שישים שמן, זית, avec une tila. שמן המצווה. עשוי, שמן שעשוי בשביל המצווה. למה? לא? לא. לא. שמן לאכילה. לאו דווקא? לאו דווקא? לאו דווקא. On peut faire ça à la maison, hein, au lieu d'acheter. Comment tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à la maison? On peut faire les bougies à la maison. Moi, c'est ce que je fais. Je prends le coussin. Ça veut dire que tu achètes des sachets avec les petits lots. C'est ça que tu parles. Quand tu parles, tu veux acheter quelque chose qui est déjà tout prêt. C'est ça que tu parles? C'est ce qu'on fait chaque année. Ah. Avec les petites fioles que tu casses comme un... Ouais, je connais ça. Que tu mets. Le bonhomme ne veut pas travailler. Pourquoi? Ça s'appelle ça. Pourquoi il fait ça? Le bonhomme ne veut pas travailler. Il faut savoir que... C'est fait pour la mitzvah. Écoute. C'est les fioles en plastique avec un couvercle et quand tu retournes le couvercle, ça te fait le support. Non, c'est des fioles en verre. Ouais. C'est comme une capsule. Tu casses en haut et tu poses la fiole, chaque fiole sur... Elle est déjà émalée d'huile. Il faut savoir qu'il y a une yan. Il y a d'après la Kabbalah que les Shem Yichud Kudsha V'Yichud Shchita. Et là-bas, ils disent que quand le bonhomme, lui, il met la ptila, il y a une kavana à faire. Quand il met de l'huile, il y a une kavana à faire. Au moins, nous, on ne fait pas les kavanot. Au moins, quand on met tout cela, ça c'est une ma'ala. Au moins, on dit les Shem Yichud, וכל הכוונות שמכוונים החכמים, אנחנו מכוונים כמוהם. Ça peut bouger, ça peut marcher, sauf אני לא עושה כלום. אבל אני לא מכוון, אבל כוונתי תהיה ככוונתם. Au moins le minimum. Je peux avoir un petit salaire. Ce salaire-là, כן? נכון ללמוד הלכות חנוכה כדי לדעת פרטי ההלכות. C'est bien, c'est juste d'étudier les halachot, parce qu'il faut savoir que des fois, c'est un homme, lui maintenant il ne fait pas la halachot comme il faut, il n'étudie pas comme la halachot, il fait des beignets, il mange des beignets, c'est bon, il fait un festin, il y en a qui font des festins, mais il n'est pas rendu quitte du ilchot Hanouka. De Hanouka, c'est l'allumage des bougies. C'est pareil que le nachot, c'est l'allumage des bougies. Il y a aussi des halachot dans la tfila, aussi des halachot... Il y a des passages à rajouter à Hanouka. Ok. Etc. Okay. Il faut savoir quel est le hiyuv, quel est stam davar reshut. Il faut savoir ma hiyuv, ma davar reshut. Si on allume la Hanouka au travail, est-ce qu'on peut rallumer après à la maison? Si c'est par exemple, on est au travail, on va dire que c'est mon patron et que c'est lui qui fait la bracha. Et pourquoi tu vas allumer dans le travail? Parce que des fois, il y a un esprit d'équipe et ils veulent faire l'allumage au travail. Bah, je ne peux pas sortir, je ne peux pas dire non. Bah, tu peux. Alors je peux, et je peux même si c'est moi qui fais la bracha. Que ce soit lui ou moi, c'est pareil. Je peux rallumer à la maison. Tu peux rallumer à la maison, tiens. C'est la Tkiyat Shofar. Comment?
C'est la même chose avec Tkiyat Shofar. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas pareil, Yitzhak, c'est pas pareil. Parce que regarde, parce que Tkiyat Shofar, c'est le Hiyuv de Kol Echad Ve'echad. Ça, c'est la Torah, ouais. Le roc, c'est Bigla Shemin Torah. C'est Nachon, qu'est-ce que tu dis? Nachon. Le Shofar, c'est Kol Echad Chayav B'mitzvah Shofar Legufo. Chayav Ata Lishmoa, je dis Gishlosh Zesrei. Kol Echad, il est obligé d'entendre Shofar. Mais par contre, Nerot Chanukah, Ner Ish ou Beto. C'est-à-dire, lui et sa femme, elle a besoin d'allumer une bougie à la maison chez lui. Maintenant, si maintenant, un fils, lui... Ou la femme, non? Elle peut quitter le mari. Voilà, ou par exemple l'homme lui-même, il se trouve à Tataoul Neban là-bas. Et il ne peut pas allumer les bougies. Elle peut, sa femme ou sa mère, le rendre quitte quand elle allume les bougies. En pensant à lui, simplement. L'Abdavka. Non? Si elle veut penser à lui, qu'elle pense à lui, mais... Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. C'est automatique. Voilà. Ça veut dire que la Chanukah a toute la maison. C'est-à-dire tout celui qui habite à la maison, il est rendu Chova là-bas. Exactement. Ça c'est que les femmes, elles sont chayavot. C'est... Mais il peut être honnête. Non, c'est לא מזוז הזמן גם. זה מזוז הזמן דרבנן. אפילו, הם היו בתור הנס. Une des signes qu'il y avait, que c'était fait par une femme, Yehudit. Yehudit, même une des filles de Matitia, comme on avait dit tout à l'heure. הם היו באותו הנס. כשהם רצו, comment pourrir. Elles étaient dans le Nes de Sukkot aussi. Elles ont été, Hachem les a au Shafti, Basuka, aussi Gamken. On peut dire ça aussi. On peut dire, elles ont été Mistatef à la Mitzvah. Non, la Yetziat d'Égypte, la sortie de l'Égypte. Oui. Elle était. Oui, même elles étaient dans la Souka, sous les Anané Akavod, comme les hommes. Ok, d'accord. Alors la raison c'est que ces mitzvahs Azman Grama, elles sont Torah. D'accord, ça je comprends ça. Et pourquoi il y a Chutz Minaklal de Hanouka dans ce cas-là? Non, Hanouka, elle, c'était parce que c'était fait par une femme. Aussi, un des Nissim, c'était là-bas à Hanouka, c'était fait par une femme. Oui, mais à la sortie d'Égypte, ils n'ont pas dit que les femmes, elles n'avaient pas donné leurs bijoux pour le Godor? Si. Ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné. Et alors? Donc ça veut dire qu'elles ont un srout, donc ça veut dire que pour ce cas, elles ont un trio. Ils ont un srout, ils ont un kesher. Moi, je suis après. Top. Alors, Rabbeinu, j'ai une question. Okay. Après, il y a marqué dans la bracha pour allumer la bougie, alors il y a marqué B'mitzvotav. Hachem, il n'a jamais demandé qu'on peut allumer la bougie. Alors pourquoi il y a marqué? Et quelle bougie? Les bougies de Hanouka. Il y a fait mode, celui-là il y a fait mode. D'accord? אבל במצוותיו הציוונו אשר קידשנו במצוותיו הציוונו מי ציוונו? חכמים ציוונו. Oui, mais pourquoi il y a marqué במצוותיו dans ces mitzvot? Parce que les חכמים, הקדוש ברוך הוא, il a dit, נכון? שאתה חייב לשמוע בכל חכמים. הכהן אשר יורוך. וזה דבר אחד, ודבר שני, ils ont dit maintenant, הקדוש ברוך הוא, il t'a dit, tu es obligé d'écouter les חכמים. C'est une mitzvot assez מן התורה. זה גם נקרא מצוותיו, מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. Une des raisons, il y a d'autres des raisons. נכון? אתה צודק. אבל... כן. כן, comme on a vu. Merci. C'est une bonne question. C'est une bonne question. כן. כיוון שחז"ל קבעו את 8 ימי חנוכה, כן, לשמחה והלל, ולכן אין להספיד בהם, כן, על מת בשעת הלוויה, או ביום השבעה או 30 שהחלו בחנוכה. והיינו לספר בשבח הנפטר ולעורר לצער ולבכי, puisque חכמים ils ont institué les jours de Hanouka pour faire simcha et halel. C'est pour cela on n'a pas le droit d'être maspid, de faire des la speed, ça veut dire de faire aux morts, de lui parler sur les morts, c'est ça ma speed. Espède. Une irrigation, hein? Sauf si c'est son jour.
Non, on parle du jour même. Le jour que le bonhomme Barmenan il est niftar, alors avant l'enterrer, une irrigation, comment on dit ça? Quoi? Avant qu'on va l'enterrer, on parle sur le niftar. Le espède, exactement. Ce espède là maintenant, Dafka Chacham Befanav. Alors c'est assourd, mais par contre, là il ne dit pas le Rav, mais par contre, Chacham Befanav Zemuta. On parle, pourquoi non? Parce que ça va emmener aux gens qui vont pleurer. Et Hanouka, il ne faut pas être emmené de pleurer. Ok? Moutar la saute. Mais par contre, Azkara, quand c'est 30 jours, ou le 7e jour, s'ils veulent faire une Azkara d'ivrei Torah, Behizouk, c'est Moutar la saute Behanouka, et aussi Shabbatot Behol HaMoed. Mais par contre, il ne faut pas qu'eux, ils multiplient Betiur Godel Aveda. Il ne faut pas faire montrer, parler comment il y a une grosse perte à cause du niftar. Rien que Beshevach, seulement, rien que des louanges de la midot de Torah. Et tout cela qu'il parle le Rav, c'est d'Afkal pour les gens qui sont Stam des gens. Okay? Aval, Tamid Chacham, par contre, un Tamid Chacham que lui, il était niftar. Amenan, Bechanouka Maspidim Oto, Bet Alvaya, le jour même de que lui on l'enterre, on le fait le espède. Chez Gambazman Azay, Yashdin Tamid Chacham, les filles Rechado. Même de nos jours-là, il y a Din Tamid Chacham selon le dos. Il faut savoir que Din Tamid Chacham, Bimachlok et Tacharonim, qu'est-ce que ça veut dire Tamid Chacham? Est-ce que les Tamid Chacham ont parlé d'abord ou même de nos jours? Tamid Chacham, de nos jours aussi, il y a un Din de Tamid Chacham. Okay? Comme il dit le Rav, il dit Ivtar Bedoro, Keshmuel Bedoro. Ok? מלמד תינוקות של בית רבן וקובע עיתים לתורה דינו כתלמיד חכם שמותר להספידו. Un homme que lui, il est melamed tinokot, il enseigne, sauf, il n'est pas talmid chacham, mais il dit le Rav quand même, dino ketalmid chacham, son dit lui que c'est talmid chacham, qu'on doit être masfid auto befanav le jour de l'alvaya. אסור להתענות בחנוכה ואין לגזור תענית על הציבור בימי חנוכה וגם אין להחיל להתענות ולכן חתן המתענה ביום חתונתו אין לו להתענות בימי החנוכה ובלאו הכי מנהג הספרדים שאין חתן מתענה ביום חופתו ולכן אם חל יום פטירת אביו או אמו בחנוכה לא יתענה בימי חנוכה אלא יקדים להתענות בקודם חנוכה שבימים שלפני חנוכה ולאחריהם אין איסור תענית. Il dit le Rav, c'est assour de faire ta'anit Hanouka. Un homme qui veut faire ta'anit Chalom ou ta'anit Kaparat Avonot, c'est assour le moment de Hanouka, les jours de Hanouka. Et aussi, on n'a pas le droit de faire ta'anit Sibou, et gam, le Halatan, que lui, il veut faire ta'anit le jour qu'il se marie, c'est assour. Ah bon? Dans la période de Hanouka. Même en dehors, je redonne maintenant. Attends, il va dire le Rav. C'est pas notre minhag. Et pour les séfarades, C'est les Ashkenaz. c'est les Ashkenaz. Pourquoi? De jeûner pendant le jour du mariage, Ouais, c'est ça, pas c'est conseillé que le Hatan, nous chez les séfarades, c'est pas notre minhag de faire le jeûne le jour du mariage. Et est-ce que le Ta'anit d'Ibour, c'est qu'on a le droit de parler ou parce que j'ai cru comprendre qu'on n'a pas le droit de dire autre chose que des livrets Torah. Ouais. C'est-à-dire si je m'assois et je fais des halachot, j'ai le droit. Ouais. Mais sinon, j'ai pas le droit de parler. Il y en a des Hatanim le jour du mariage, ils font Ta'anit d'Ibour. Alors, mais Alvaï qui pourront arriver de faire ça parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de. Seulement, c'est maintenant. Plus de batterie. Plus de batterie? Ouais. Bon, on va l'éteindre, c'est bon. On va laisser. Il s'éteindra tout seul. Ça c'est toujours quelques minutes de plus. Et
Il faut savoir que le jour du mariage, si le Khatan lui peut maintenant se prendre en main, d'étudier dans le Bet Midrash, Sha'ar Gdusha du Reshit Chochma, c'est conseillé. Parce que ce jour-là, c'est un jour qu'on le Mochalim notre Kola notable. Ce jour-là, c'est un jour que maintenant il va être Shalem. Ce jour-là, c'est un jour que maintenant, sa Neshama, la deuxième partie, elle est là. Alors, il faut qu'il limite Kadesh. Sauf, c'est pas un jour qu'un homme, lui, c'est la fête. C'est pas la fête. À four. Nachon, c'est une fête pour lui. Que ce jour-là, maintenant, il devient. Ça commence à Avoda Shlema. Avant, il n'y avait pas ça Avoda Shlema. Il n'était pas Shalem, ça Avoda. Et même qu'il il est tzaddik et tout. Nachon, mais quand tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas Shalem. Mais Hashem, maintenant que lui, il se marie, là, il devient Shalem. Il devient Ehad. Okay. Alors, il peut faire Ta'anit Dibour. Et si tu as ce Ta'anit Dibour là maintenant, alors si il peut être dans le Bet Midrash, étudier, se préparer, avoir quelqu'un qui est avec lui. Et après, bon, s'ils ont tout préparé avant le mariage, maintenant lui, il va faire un petit mikvé, il va s'habiller, se parfumer, après y aller à la choupa. C'est ça il doit le faire. Et des fois, mal à saute, il y a des obligations. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok.